Le diable, c'est lui qui domine le monde. Le diable, c'est lui qui domine le monde. Je vous dis aujourd'hui que le diable ne peut pas dominer le monde. Le diable ne peut jamais dominer. Mais ce sont les gens eux-mêmes qui se sont laissés dominer par le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont les gens eux-mêmes là qui se sont laissés dominer par le diable. Parce qu'aujourd'hui, quand tu décides de bien faire les choses, rien ne pourra t'empêcher, rien. Alors, pourquoi le diable peut te dominer? C'est parce que tu ne savais pas, c'est parce que tu ne sais pas que tu penses que le diable peut te dominer, il va te dominer. Raison pour laquelle, quand Dieu lui-même, là, quand il vient chez toi, là, il tape à ta porte d'abord, il frappe ton cœur d'abord. Parce que quoi, c'est ton cœur là qu'il a besoin. C'est pas le farfelu là, c'est pas le diable là, il va venir te brigander. Non, c'est toi-même qui te laisse guider. C'est toi-même qui te laisse entraîner. Ouvre ton cœur à Dieu, se battez, frère. Ouvrez votre cœur à Dieu, ressaisissez-vous. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la loyauté. Dieu, c'est l'intégrité. Dieu, c'est la persistance. Dieu, c'est la résilience. Oui, moi, j'ai accepté. Et j'ai décidé d'abord. Et quand j'ai décidé, parce que moi, ma vie, là, doit être un exemple. Je ne suis pas là pour qu'on se moque de moi. Je ne suis pas là. Aujourd'hui, je viens parler là. Il y a des gens qui se moquent de moi. Mais ils ne connaissent pas ma vie. Ils ne savent pas d'où je viens. Ma vie est un exemple. Comme je dis tous les jours, il n'y a pas un démon. Ce qu'il peut faire là, par exemple, de faire pour que l'appareil là ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, il y a de payer un autre. Mais c'est ça l'engagement. Avec Dieu, c'est l'engagement. Est-ce que tu prends me freiner? Est-ce que tu prends me freiner? C'est ça. Ouvre ton cœur à Dieu, frère. Ma soeur, il faut changer. C'est de ça que tu as besoin. Aujourd'hui, les gens pensent que la bénédiction de Dieu, c'est difficile. Non, c'est pas difficile. C'est même pas difficile même. La bénédiction de Dieu, c'est pas difficile. Mais ce qui est difficile, est-ce que tu vas comprendre? Quand tu vas comprendre, quel jour tu vas comprendre? Quel jour tu vas laisser Dieu dans ta vie? Quel jour? À quel moment? C'est ça le plus dur, c'est pas le plus difficile. Il n'y a pas plus rapide que Dieu. Avant, on disait que non, Dieu il est là. Et je sais que vous dites ça. Dieu il est là, Dieu il est là, Dieu il est là. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont avec Dieu, mais en même temps ils ont une solution chez les marabouts. C'est quelle solution tu cherches, frère? C'est quelle solution tu cherches? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? C'est pourquoi aujourd'hui, la personne qui a cassé des seins. J'ai dit, c'est pas simple la position, il le met sur toi. Quelque temps après, tout va partir. Tu fais, mais c'est Dieu qui fait. Oui, parce que je me suis engagé. Et quand tu t'engages, Dieu te donne ça. Et quand il te donne, tu donnes avec mesure. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le menteur, c'est lui qui cherche à convaincre. Si la vérité ne convainc pas, on dit, vous découvrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, ce que je suis en train de dire, tu vas douter. C'est ce que je suis en train de te dire, tu vas douter. Mais un jour, tu seras confronté à ça. Un jour, tu vas croiser ça. Un jour, tu vas faire face à ça. Et puis tu vas dire non, ce qu'il disait là, c'est la vérité. Ce que le monsieur disait là, c'est la vérité. Et à partir de ce moment, la vérité va t'affranchir. Au moment, tu ne feras rien de gauche. Tu ne feras rien de tendu. À partir de ce moment, tu seras sincère. À partir du moment, tu vas marcher avec la sincérité et l'amour. L'amour du prochain. C'est le fait que tu as besoin. Il n'y a pas du folklore. On est dans le mensonge. Aujourd'hui, les gens sont mauvais. Ils sont mauvais, mais c'est un choix. C'est un choix. Il a choisi d'être mauvais. Il n'y a pas quelqu'un qui est mauvais, frère. C'est pas parce que tu es handicapé aujourd'hui, ou bien tu n'es pas marié, ou bien, que Dieu t'aime pas. Est-ce que le mariage a tenu le site? Quand tu t'es marié, ça veut dire que le monde s'ouvre à toi. Il y a des gens qui sont mariés, au soir, ils ont divorcé. La partie n'avait pas compris. Ressaisissez-vous. Faut te ressaisir. Ressaisis-toi, mon frère. Ressaisis-toi, ma soeur. Et mettez Dieu dans votre vie. Faut mettre Dieu dans ta vie. Mettez Dieu dans votre vie. Dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites là, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour la gloire de Dieu, tout ce que vous faites. À longueur de journée, tout ce que tu fais, il faut faire pour la gloire de Dieu. Parce que tu ne savais pas que tu allais vivre. Tu ne savais pas que tu allais dans ce monde un jour, tu ne savais pas. Tu ne savais même pas qu'il y avait une existence quelconque. Moi je vous dis, est-ce que vous savez qu'il y a deux mondes? Quand il dit aux gens, quand on meurt, on va où? Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui peut donner la réponse. Il n'y a pas.
Si les gens savaient que la mort n'existait pas, je pense qu'ils n'avaient pas fait du mal à quelqu'un. Si les gens savaient que la mort, là, ça n'existait pas, là, ils n'avaient pas fait du mal à quelqu'un, allaient faire qu'à tuer son frère. Frère, je t'ai dit aujourd'hui que la mort n'existait pas. La mort est comme la naissance. La mort, alors il faut mourir pour renaître, il faut mourir pour vivre. La nature nous donne des exemples. Hé, regarde le bananier, quand tu le coupes, à une saison, ce même bananier que tu as coupé là, il repousse. Je lui donne des exemples palpables. La mort est un voyage. La mort est comme le car. La mort nous transporte pour aller dans le monde surnaturel. La mort nous transporte pour aller dans le monde surnaturel. Et ce monde, ce n'est pas au ciel, c'est ici, sur cette même terre. C'est pourquoi à la paix, quand Dieu va ouvrir, parce qu'il a fait de ça son royaume, c'est vrai, mais ce n'est pas encore ouvert. Tous ceux qui sont morts, ils vont revenir. Tous ceux qui sont morts vont revenir. Oui, ça m'a été révélé. Ça m'a été montré. Tous ceux qui sont morts, quand tu as un frère qui est mort, il ne faut pas dire qu'il est mort. Il y a des gens qui perdent leurs parents et puis ça s'est suicidé le frère. Tu t'as été condamné. Si c'était une mauvaise chose, Dieu n'avait pas permettre ça. Si c'était une vilaine chose, Dieu n'avait pas laissé la mort. La mort est une bonne chose. Et elle n'existe pas. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui je vous dis, quand il y a des sorciers dans vos familles, et quand ces sorciers meurent, vous jubilez. Quand ces sorciers meurent, vous êtes contents. Il n'est pas mort, hein? C'est là même il fait mal. Parce que là, tu penses que c'est fini. Non, c'est là. Parce que, tu sais, avant de partir, il va laisser ça à quelqu'un. Parce qu'il y a quelque chose qu'il va donner à quelqu'un, et puis il va donner ça physiquement. Ils ont besoin de ça. C'est pourquoi nous-mêmes, Dieu nous demande de prier pour nos frères. Parce que physiquement, tu dois le toucher. Physiquement, tu dois lui transmettre ça. Sinon, spirituellement, c'est fait. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu vas comprendre? Aujourd'hui, il y a des personnes, des sorciers qui sont se cacher à l'église. Des sorciers qui sont les cachés à l'église. Et aujourd'hui, quand on voit des vieilles personnes, tout le monde est fait des sorciers ou des sorcières. Mais il y a des enfants même qui sont initiés, des enfants même. C'est nous, on n'a pas eu de bons parents. C'est nous. Sinon, ce n'est pas tout le monde qui est sorcier, c'est pas tout le monde qui est sorcière. La sorcellerie a beaucoup de branches. Aujourd'hui, c'est l'argent qu'on cherche. Mais regardez comment vous mourrez. Regardez comment vous mourrez. Mais si tu n'as rien compris, tu vas mourir. Si tu n'as rien compris, tu vas partir. Mourir, comme on parle, c'est partir. Quitter le monde naturel, le monde charnel. Et tu vas retrouver le monde surnaturel. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Dieu m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Frère, si tu as entendu ça, il faut changer. Si tu as entendu ça, il faut changer ton attitude. Il faut changer ton comportement. Il faut changer ta façon de faire. Il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que tu es trop désordonné. Et quand on est désordonné là, on ne peut pas avoir la grâce de Dieu. Quand on est désordonné là, on ne peut pas voir la grâce de Dieu. Et quand ça arrive, c'est pas chance. Non, il y a eu la chance. J'ai eu la chance. La chance n'existe pas. La chance c'est un bonus de ce que tu fais chaque jour là. Ton attitude de chaque jour là. C'est ça qui est la chance. C'est ça qui est le malheur. Comment? Dans une voiture. La voiture va faire un accident et puis c'est toi seul qui est blessé. Pourquoi? Mais ça va être mauvais. Ça va être que tu n'as rien compris. Sinon si tu as compris là, rien ne pourra te toucher. Rien. Rien. Rien ne pourra te toucher. Parce que Dieu même fait à ce que un grain de tes cheveux ne soit touché. Ouvrez votre cœur à Dieu, frère. La prière ne fait pas tout. La prière ne fait pas tout. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Vous n'avez pas entendu ça quelque part. Quand Jésus parlait, les gens le vilipendaient. Quand Jésus parlait, on ne l'écoutait pas. Quand Jésus parlait, on le traitait de fou. Mais quand ça est arrivé, aujourd'hui c'est le nom de Jésus même, on prend pour faire un médicament. Aujourd'hui c'est le nom de Jésus même, on prend pour faire des vilaines choses. Ouvrez votre cœur à Dieu. Ressaisissez-vous. Voilà. Sinon, il n'y a pas une religion dans laquelle quand tu rentres net, tu vas au paradis. Il n'y en a pas. La religion de Dieu, c'est l'amour. Est-ce que tu as entendu ça?